Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Donc, on va continuer avec la suite. Et maintenant, on va entamer le sujet qui est en rapport avec la foi au destin. Oui, la foi au destin. C'est ça qu'on va entamer maintenant. Allez, ma kété. Là. Voilà. Donc l'auteur va maintenant, il va aborder le dernier pilier, à savoir le fait de croire au destin. Donc, aider, c'est la question numéro 25. Ou bien? Ok. Il dit ma ma'na al-iman bil qadari khayrihi wa sharrihi. Il dit quelle est la signification de la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire? Croire au destin. Donc là, soyez très attentifs par rapport à ce sujet-là. Il faut être très attentif. Alors, il va répondre, il a dit quoi? Il dit al-iman bil qadari هو التصديق الجازم بأن كل خير وشر فهو بقضاء الله وقدره وأنه فعال لما يريد فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. Donc il dit que la foi au destin signifie quoi? Le fait de croire fermement que tout bien ou tout mal fait partie du destin, du décret d'Allah et de sa prédestination. Et il fait parfaitement ce qu'il fait. Ce qu'il souhaite sera, donc ce qu'Allah fait aura lieu, et ce qu'il ne veut pas, il n'aura pas lieu. C'est ça la foi au destin. Ça, il a essayé de résumer. Mais quand on dit la foi au destin, là, quand on dit on croit au destin, ça veut dire la personne a concrétisé 4 points. Il y a 4 bases. Concernant la foi au destin, il y a 4 bases. La première, c'est quoi? C'est la création. La première base concerne la création. Le fait que la personne, quand on dit quoi, la personne croit au destin, ça veut dire quoi? Il a concrétisé 4 bases. La première base, c'est la création. Tout ce qui est dans l'univers là fait partie de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier point, ça. Le deuxième point, mais la deuxième base, c'est la science. Tout ce qui se passe là, Allah est au courant de ça. Ce qui s'est passé, Allah sait ça. Ce qui se passe, Allah sait ça. Ce qui va se passer, Allah sait ça. Et ce qui ne s'est pas passé, si ça venait à se passer, de la manière que ça allait se passer, Allah sait ça également. C'est ça que j'ai compris. Premièrement, ce qui s'est passé, Allah sait ça. La preuve, Allah nous a informé de ce qui s'est passé avec les autres communautés. Bon, il nous a narré certaines histoires dans le Coran, notamment le peuple de Han, le peuple de Thamoud et autres là, ce qu'il les a fait. Donc ce qui s'est passé, donc ce qui a eu lieu dans le passé, Allah connaît ça. Ce qui se passe en ce moment là, actuellement, Allah sait ça également. Ce qui va se passer dans le futur, Allah sait ça également. Et Allah nous a informé de ce qui va se passer le jour dernier dans le Coran. Le quatrième point en ce qui concerne la science là, ce qui ne s'est pas passé. Il y a quelque chose qui devait se passer, mais ça ne s'est pas passé. Si ça venait à se passer, de la manière que ça allait se passer, Allah sait ça également. C'est ça que j'ai compris. Hein? J'ai pas compris. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui devait se passer, mais ça ne s'est pas passé. C'est bon? Si ça venait à se passer, de la manière que ça allait se passer, Allah sait ça également. La belle preuve. Qui connaît la preuve?
ولو ردوا لعادوا لما نهوا. Il a parlé des mécréants qui vont demander à ce qu'on les ramène dans le camp pour Voilà. plus maigrir. Ok. Et elle a dit ولو ردوا لعادوا لما Voilà. نهوا. Si on les ramenait dans ce camp pour qu'ils vont encore faire ce qu'on leur a interdit là. Voilà. Allah connaît ça. Il demande, les mécréants demandent ils vont demander une seconde chance. Une seconde chance. Mais Allah ne va pas les accorder. Pourquoi? Parce que s'ils venaient encore dans ces bas mondes-là, ils vont faire quoi? Ils vont encore répéter les mêmes choses. Ils vont même faire pire que ça encore. Ils vont même faire pire que ça même. Alors c'est ça. Et même comme l'imam Sonani, il a abordé cet aspect-là quand il réfutait Ibn Qayyim. C'est Ibn Taymiyyah sur la question de l'extinction de l'enfer. La question de l'extinction de l'enfer. Est-ce que l'enfer va se détruire ou pas? Est-ce que l'enfer va se détruire ou pas? Donc, il réfutait quoi? Il réfutait. Et il y a certaines personnes qui ont dit quoi? Que l'enfer allait purifier les mécréants et ils vont revenir sur la saine nature. Ensuite, maintenant, Allah va les faire entrer au paradis. Et après ça, maintenant, l'enfer va se détruire. Il y a celui qui a mis ça. Donc, l'imam Sonani, il refutait ça. Quoi. Il a dit qu'il y a les mécréants là. Le fait tellement la suite de la mécréance c'était vraiment trop. Il a dit le fait de l'enfer ça ne va pas les purifier. En fait. Pourquoi? Parce que il dit même si, et c'est là il avait abordé cet aspect là. Que même si les mécréants venaient là, encore, même s'ils revenaient encore dans ces bas mondes là, pour œuvrer là, ils vont encore répéter les mêmes bêtises là, la mécréance, ils vont encore répéter ça. Et on a également dans les jours derniers, ils vont quoi? Les mécréants, ils vont regretter de ne pas avoir été musulmans. Et dans le récit, c'est vu dans les hadiths là où le prophète a dit quoi, dans les sens des hadiths, on va poser des questions à des. Le mécréant va voir comment Allah va quand Allah va faire le jugement et autres là avec les gens, les mécréants vont vouloir se racheter. Ils ont demandé une seconde chance à Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah va refuser. Bon, les hadiths là, j'ai un peu oublié les hadiths là. Il semble que je vais me mettre des hadiths. Peut-être demain au cours là, peut-être je vais essayer de regarder les hadiths. Parce que ça va longtemps de lire les hadiths. Quand les fois parler des mécréants, des cas des mécréants, ils vont vouloir. Bon, dans la série prochaine, c'est demain dans je vais mettre les hadiths là. Mais il y a quelque chose qui doit se passer de la manière que ça allait se passer. Si ça ne s'est pas passé, Allah c'est ça. Si ça venait à se passer, de la manière que ça allait se passer, Allah c'est ça. Donc tout ça rentre dans quoi? Dans la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah connaît des choses en détail. Pas comme les gens disent que non, Allah ne connaît des choses quand elles se produisent, comme la secte des Qadariya. Le hadith là, de Jibril là, qui parle des 6 piliers de l'islam là, les 6 piliers de la foi, les 5 piliers de l'islam là. Le hadith a une histoire. Quand on revient dans l'islam musulman, la base, le combat a ramené les hadiths à cause de quoi? Le fait qu'il y a une secte qui a dit quoi? Qui régnait les destins, qu'on appelle les Qadariya. Il disait que c'est quoi cette croyance là? Allah ne savait pas qu'on allait faire la civilisation aujourd'hui. C'est quand on n'a pas fait la qu'il allait au courant des gens. C'est cette croyance qu'il connaît, il préparait ça. Et c'est donc pour les réfuter là, c'est là le combat a amené les hadiths de Jibril. On verra sur cette secte bientôt. Voilà. Donc ça c'est la deuxième base. La première base c'est la création, la deuxième base c'est la science. La troisième base c'est l'écriture. L'écriture, Allah a écrit les destins de tout un chacun des mondes, des années, mais avant même la création des cieux et de la terre. Ça, c'est la troisième base. Et la quatrième base, c'est la volonté. Tout ce qui se produit là n'est que par la volonté d'Allah. Tout ce qui se produit dans ces babons là, c'est avec la volonté d'Allah. Maintenant ici, il faut faire attention. Donc soyez attentifs. Ici, là, il faut faire très attention ici là, par rapport à la volonté là. La volonté d'Allah est divisée en deux catégories. Il y a la volonté universelle et la volonté législative. La volonté d'Allah est divisée en deux catégories. Il y a iradatul qawliya et iradatul shar'iyya. Donc la volonté universelle et la volonté législative. Ça veut dire quoi? Tout ce qui se passe dans ces bas mondes, ce n'est qu'avec la volonté d'Allah. Quand quelqu'un vole, c'est Allah qui a voulu. Quand quelqu'un est mécréant, c'est Allah qui a voulu. Oui, Allah qui a voulu. Quand quelqu'un est musulman, c'est Allah qui a voulu.
Quand quelqu'un, il fait quoi? Il désobéit à ses parents, c'est Allah qui a voulu. Quand quelqu'un, il fornique, c'est Allah qui a voulu. Mais il faut faire attention. C'est quelle volonté? La volonté universelle. La volonté universelle, là, ça concerne quoi? Tout ce qui concerne, tout ce qui se réalise dans la création. Ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Cette catégorie-là, ça ne reconnaît pas à faire de quoi, c'est quelque chose qui est bon, non. Rentre dedans tout ce qui est bon et tout ce qui est mauvais. Lorsque quelque chose se produit, par exemple, tu vois, il y a quelqu'un qui est mécréant. Le fait que la personne soit mécréante, c'est une chose qui s'est produite. Ou bien, une chose qui s'est produite. Et donc, Allah l'a voulu. Mais c'est quelle volonté? La volonté universelle. Le fait que quelqu'un soit musulman, c'est une chose qui s'est produite dans la création. Donc, Allah l'a voulu. Dans quelle volonté? La volonté universelle. Mais la volonté dans la création. Le fait que quelqu'un, il a forniqué, ou bien il a frappé ses parents, ou bien il a été injuste vis-à-vis de ses parents, ou bien il a volé, ou bien il a été tué injustement, ou bien il a été frappé injustement, ou bien la personne, il croit en Allah, ou bien il suit les messages d'Allah, ou bien il fait quoi? Ou bien il fait le terrorisme, les Boko Haram là. C'est là qui a voulu ça. C'est quelle volonté? La volonté universelle. Pourquoi? Parce que c'est une chose qui s'est produite dans la création. Maintenant, cette volonté-là, ce n'est pas une preuve. On ne s'argumente même pas de ça. Ce n'est pas un argument. Cette catégorie de volonté-là, on ne s'argumente pas de ça. Et vous allez comprendre pourquoi. Ça, c'est la première catégorie, ça. Et quand Allah veut quelque chose dans sa création-là, cette chose se produit toujours. Quand Allah veut quelque chose dans sa création-là, c'est-à-dire cette volonté, ça a rapport avec la création, alors la chose, ça se produit toujours. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est la volonté législative. La volonté qui a rapport avec la législation, ou bien la volonté religieuse. Cette volonté-là ne rentre dedans que ce qu'Allah aime et agrée. Ce qui est interdit, ne rentre pas dedans. Ce qui est interdit là, ça ne rentre pas dedans. Et donc, c'est resté à quoi? Ce qu'Allah aime et agrée. Et donc, par exemple, quelqu'un est musulman. Voilà un musulman, voilà un X qui est musulman. Allah l'a voulu. Ça rentre dans quelle volonté? La volonté universelle. Pourquoi? Parce que Allah, c'est une chose qui s'est produite dans la création. Alors ça rentre dans la volonté universelle. Maintenant, est-ce que Allah veut qu'on se soumette à lui, qu'on soit musulman? Oui. Et donc ça rentre dans la volonté législative. Donc les deux volontés, se sont regroupées sur ce cas-là, dans ces cas-là. Le fait que la personne soit musulmane, c'est une chose qui s'est produite. Étant donné Allah veut qu'on soit musulman, alors ça rentre dans les deux volontés. C'est un cas. L'autre cas, quelqu'un, il obéit à ses parents. C'est bon? Dans le convenant, pas dans l'interdit. Il obéit à ses parents dans le convenant. Il se comporte bien vis-à-vis de ses parents. Il a le bon comportement vis-à-vis des voisinages. Et il observe le jeûne du mois de Ramadan. Il fait les hajj, il observe la prière, il observe ses obligations religieuses. Ça, c'est une chose qui s'est produite dans la création. Ou bien, donc, Allah l'a voulu dans quelle volonté? La volonté universelle, parce que c'est quelque chose qui s'est réalisé. Est-ce que Allah veut ça? Oui, donc ça rentre également dans la volonté religieuse. C'est bon? L'autre point, quelqu'un vole, ou bien quelqu'un est voleur, ou bien quelqu'un est mécréant. Ça rentre dans quelle volonté? La volonté universelle. Pourquoi? Parce que ça s'est produit. Mais est-ce que ça rentre dans la volonté législative? Non. Pourquoi? Parce qu'elle a interdit ça. Ça ne rentre pas dedans. C'est pourquoi dans le Coran, Allah dit quoi? Allah n'agrée pas du tout la mécréance. Allah n'agrée pas. Donc il faut faire la différence entre le fait de vouloir et le fait d'aimer. C'est pas parce qu'on a voulu quelque chose que ça veut dire qu'Allah aime ça. Non. C'est pas parce qu'Allah a voulu que telle personne soit mécréante que ça veut dire qu'Allah veut qu'il soit mécréant. Allah aime ça, le fait d'être mécréante. Non. C'est quelque chose de différent. Là, il y a une différence entre l'amour et la volonté. Il y a une différence là. Il ne faut pas faire la part. Et souvent, les soufis, ils s'embrouillent sur ça. Il n'y a pas parce qu'Allah a voulu telle chose que ça veut dire qu'Allah aime ça. Non. Maintenant, pour quelle raison Allah a voulu ça? Il y a des sages qui sont derrière ça. Et souvent, certaines personnes qui commettent des péchés, ils s'argumentent de la volonté d'Allah. Ils ont dit que c'est Allah qui a voulu. C'est Allah qui a voulu que je vole. C'est Allah qui a voulu que je fornique.
quand on dit non, tout ce qui n'est pas dans c'est la volonté. Ou bien certaines personnes vont dire quoi, non, Allah n'a pas voulu. C'est une parole de mécréance. Quand quelqu'un vole, non, Allah n'a pas voulu qu'il vole. Ou bien qu'Allah n'a pas voulu qu'il soit mécréant. Ah bon? Et qui a voulu alors? Donc, c'est une parole de mécréance même là. Comment ça? Ça veut dire quoi? Il y a une volonté qui est au-dessus de la volonté d'Allah. Comment ça? Allah a voulu telle chose, mais Allah veut. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien, Allah ne veut pas que la personne soit mécréante, mais la personne est quand même devenue mécréante. Donc il y a une volonté qui est au-dessus de la volonté d'Allah. Et ça, c'est très grave. En fait, ceux qui disent ça souvent, ils ne se rendent pas compte quoi? Ils doivent te dire une parole très grave. Ça, tout ce qui se passe dans la création là, ça rentre dans la volonté. Maintenant, cette volonté-là, ça rentre dans la volonté universelle. Mais lorsqu'on regarde, est-ce que cette chose-là, Allah aime ça y agrée? Si oui, alors ça rentre également dans la volonté législative. Mais si Allah n'aime pas ça, alors c'est seulement réservé uniquement à la volonté universelle. Il y a certaines personnes qui vont s'argumenter de la volonté d'Allah pour faire des péchés. On dit non, ça ne passe pas. Même la réalité, même notre conscience n'accepte pas. Comment ça? On va donner un exemple. Imaginez, je viens chez toi. Et je prends ton ordinateur. Et je m'en vais. Je voulais quoi, et je m'en vais. Et toi tu dis, mais pourquoi c'est que tu as même mes affaires? Et non, c'est Allah qui a voulu. Tu vas accepter. Tu vas accepter. Tu sais très bien que c'est ça volontairement. Il y a eu le choix. C'est là on parle de quoi? Le libre arbitre. Il y a certaines choses là où on a le choix. C'est ce sur quoi on a le choix là. C'est là on nous juge. Mais ce sur quoi on nous contraint là, on ne nous juge pas par rapport à ça. À titre d'exemple, les parents, c'est moi qui choisis celui qui doit être mon père. Alors on va juger par rapport au fait que mon papa c'est telle personne. Non. Ou bien c'est telle personne qui est mon fils. Non, mais on peut te juger par rapport à le fait que tu as manqué à certaines obligations vis-à-vis de tes parents ou bien vis-à-vis de tes enfants. Ça c'est autre chose. Mais le simple fait que telle personne est ton père, ou bien le simple fait que telle personne est ton fils, ou bien telle personne est ta femme. Ou bien je ne vais pas prendre le cas de ta femme. Je vais prendre plutôt le cas de quoi? Papa et maman. C'est le fait que telle personne est ta maman, ou bien le fait que telle personne est ton papa, ou bien le fait que telle personne est ta fille, ou bien le fait que telle personne est ton fils, est ton garçon. C'est toi qui choisis? Non. Non, c'est là qui décide déjà. Est-ce qu'on va te juger du fait que telle personne est ton papa? Non, on va te juger par rapport à ça. Maintenant, on va te juger par rapport à quoi? Les choses sur lesquelles tu as le choix. Et tu as fait ton choix. Maintenant, il y a certaines personnes qui ont dit qu'Allah nous contraint. Il y a une croyance que certaines personnes ne font pas comme ça. Non, Allah nous contraint des choses. Non, il y a le juste milieu. C'est quoi le juste milieu? Il y a sur certaines choses, Allah nous contraint. Comme à faire de quoi? C'est des parents, des trucs des parents. C'est telle personne est ton papa, telle personne est ta maman, telle personne est ton fils, telle personne est ta fille. Du ça, on nous contraint. Mais on ne veut pas te juger par rapport à ça. Mais le simple fait que quoi, on va te juger par rapport à quoi? Là où tu as manqué à tes obligations, quoi? Tu as manqué à tes obligations, ou bien tu as délaissé des obligations, ou bien quoi, tu commets des perversités autres là. Tu as eu des choix par rapport à ça. Et donc je reviens à notre sujet de débat qui est quoi? Je viens chez toi et puis je prends tes affaires et je dis que c'est Allah qui a voulu. Tu ne vas pas accepter ça. Pourtant on sait très bien que c'est Allah qui a voulu. C'est quelle volonté? La volonté universelle. Mais l'argument qu'ils amènent là, ça ne passe pas. Ils voient que non. Ou bien je viens et je déchiffre. Et c'est Allah qui a voulu. La personne ne va pas accepter ça. L'argument qu'ils amènent là, donc pour que ça là c'est compréhensible, pour que quand ils s'amènent à des péchés, les gens vont s'argumenter de la volonté d'Allah. Que c'est Allah qui a voulu qu'ils mettent tel péché autre là. Là, on avait le choix. Mais quand on nous contraint, on est excusé. On te contraint à me croire en Allah à son messager. Et tu as prononcé. Mais dans ton fort intérieur, la foi est encore présente. On ne veut pas quoi? On ne te blâme pas par rapport à ça. Parce que tu es contraint. Mais on va te blâmer par rapport à quoi? Lorsque toi, tu vas ouvrir ton cœur délibérément pour faire quoi? Pour embrasser la mécréance et autres là. On va t'épouser par rapport à ça. Pareil, un autre exemple. Je viens, quelqu'un vient et c'est pourquoi lorsque les mécréants s'argumentaient de ça, Allah les a refusé dans le Coran. Qu'est-ce Allah qui a voulu qu'ils soient des mécréants? Allah a refusé dans le Coran. Parce que, en fait, l'argumentaire ne passe pas en fait. Et c'est l'exemple que j'ai donné ça quoi? On se rend compte que
qu'on ne peut pas s'argumenter des péchés ou des perversités. Pour faire quoi? On ne s'argumente pas de la volonté d'Allah pour approuver nos perversités et autres là. Et dans le livre là, c'est Usul Iman, non? Usul Iman, chez Ibn Taymiyyah, mais c'est sur laquelle il nous a amené une histoire là. Et c'est quoi? C'est Usul Iman. Dans son livre, Usul Iman, les fondements de la foi, les fondements de la foi. Il a amené une histoire là. Reste à savoir si l'histoire est vraie. Lui, il avait dit qu'on rapporte. On dit à l'époque de Omar ibn Khattab, ils ont fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quelqu'un qui avait volé. On l'a attrapé. On voulait appliquer la sentence. La personne a dit qu'il a volé, oui, que c'est Allah qui a voulu qu'il vole. C'est là Omar a dit quoi? Ok, c'est Allah qui a voulu que tu voles. C'est aussi Allah qui a voulu qu'on coupe ta main. C'est dollar. C'est Allah qui a voulu que tu voles. Ok, c'est Allah qui a voulu qu'on coupe ta main. Donc avec ce argument d'avantage là pour approuver son péché. Oh ouais. Et comme ça, il y a plein comme ça. Jusqu'à cette époque, il y a plein comme ça. Et l'autre chose, c'est quoi? Il a même amené certaines choses là. Il a dit dans son livre là, il a amené certaines choses. Quand il a parlé de la foi ou des destin et autres, il a amené. Il dit, quand il pouvait quoi? Le fait que sur certaines choses là, on a les choix. Allah nous a donné les libres arbitres. Il a dit quoi? Imaginez, dans les sens de sa parole, ça fait longtemps. Ils avaient lu des livres là. Ça fait très longtemps. Ça fait 5 ans, mais 6 ans. Il avait quoi? Il a dit, imaginez, bon, je vais te donner un exemple par rapport à ce qu'il avait évoqué comme exemple là-bas. Imaginez que quelqu'un veut effectuer un voyage. Je suppose maintenant quelqu'un veut partir. Non, on donne un exemple. Quelqu'un veut quitter Calavi ou Ouida. C'est bon? Et la voie interétale, Cotonou, Togo là. On dit que c'est sain et sauf. On dit qu'il n'y a pas de problème sur la voie. La voie est en sécurité. Mais là, il y a encore une autre voie. C'est la mer là-bas. Où les gens contournent parfois. Mais la voie là n'est pas bonne. Mais on dit là-bas que la voie là, il y a de l'insécurité là. Il y a de l'insécurité. La personne, quand il va prendre cette voie là, il y a les voleurs qui sont là. Il y a peut-être même les animaux sauvages. Il y a l'insécurité là. La personne va prendre quelle voie? Pourquoi il va prendre là-bas? Est-ce qu'on t'a contraint là maintenant? C'est un peu ça en fait, avec la réalité religieuse également. En ce qui concerne les péchés maintenant, les gens vont dire ah non, on nous contraint. Il y a une secte comme ça. Il y a deux sectes qui sont égales sur les chapitres du destin. Il y a ceux qui ont exagéré et ceux qui ont été laxistes. Certains ont dit quoi? Allah nous contraint à faire des actions. Et d'autres ont dit quoi? Non, et ils voient qu'on ne peut pas dire ça. Parce que si on dit ça là, donc on va dire qu'Allah fait quoi? Et il y a de l'injustice là. Et on dit non, on ne peut pas dire ça. Et donc ils sont obligés, ils sont partis de l'autre côté pour dire quoi? Pour infirmer des choses. Ils ont dit quoi? Allah ne connaît des choses que quand elles se produisent. Et ça c'est des Qadariya. Il y a des Jabariya qui ont exagéré sur les choses du destin. Ils ont affirmé les destins, mais ils ont exagéré. Et ils ont dit quoi? Ils ont prétendu qu'Allah nous contraint à commettre les choses. Et les Qadariya ont dit non. Mais les gens d'Asma sont juste simulés. Ils affirment les actes d'Allah et en même temps ils affirment les actes des serviteurs. Les serviteurs, ils ont un choix. Sur certains trucs là, on les oblige pas. Est-ce que, par exemple, la guidée est là, l'égarement est là, le Coran nous l'a exposé, la Sunna nous l'a exposé en détail. Donc, tu fais quoi? Tu médites tu fais ton choix. Si tu as choisi la voie de l'égarement, tu vas rendre compte. Si tu as choisi la voie de la guidée, tu vas rendre compte également. C'est pareil également, donc c'est comme l'exemple là, après de voyager, ou bien également le fait que la personne il est malade. Parce que sur certaines choses, en fait, sur certains, je peux vous conseiller des écrits de chez nous féminines là, sur le sujet là, vous avez beaucoup profité, sur les destins. Et comme certaines célébrations traduites même en français, comme Cheikh Usul Iman, il a bien parlé de ce sujet, la question du destin et ce dont les débutants ont besoin de connaître en fait. Pareil également, il a même évoqué les bénéfices qu'on tire de la foi au destin. Et ça va même parler des sujets dont les informations ils ont beaucoup parlé sur le destin et autres. Parce qu'il y a les sectes qui se sont égarés sur ce sujet.
malheureusement. Et donc, comme je disais, donc, voilà les 4 bases. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un libre choix. Sur certaines choses-là, on a les choix. Maintenant, il se fait parfois que certaines choses-là, ça ne nous convient pas. Mais quoi? Mais parfois, on les fait. À titre d'exemple, quand quelqu'un est malade, et on dit quoi? Parfois, on lui dit quoi? Il faut prendre des médicaments. Parfois, la personne n'a pas envie de prendre ces médicaments-là. Parfois, la personne n'a pas envie de prendre ces médicaments. Mais il sait très bien qu'en prenant ces médicaments-là, il va retrouver la guérison. Mais il dit net à Allah. Mais donc, il s'efforce à prendre ces médicaments-là. Mais pourtant, il sait très bien que lui, là, son corps refuse de prendre les médicaments. Alors que c'est ça qui est bien pour lui. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'il faut comprendre certaines choses. Le fait qu'il y a une sagesse qui est derrière. C'est quoi? Quand Allah veut tout ce qui se passe dans la création, là, tout ce qu'Allah a voulu, il y a toujours une sagesse derrière. Même si nous, on peut ignorer ça. Donc, pour éviter de tomber dans un égarement par rapport au dessus des destins, il faut mettre ça dans la tête. Premièrement, Allah ne commet aucune injustice vis-à-vis de ses serviteurs. Allah ne commet aucune injustice vis-à-vis de ses serviteurs. Deuxièmement, Allah il fait tout seul avec sagesse. Et troisièmement, on peut ignorer les choses. Mais le fait qu'on ignore les choses, ça ne nous donne pas le droit de dire de commencer pas à infirmer les choses. Non, ce qui est trouvé. Donc c'est un peu ça en fait. Mais ça, c'est comme ça. Hein? Ignorer les choses, ça ne doit pas amener à infirmer. Oui. Il y a l'injustice. Allah ne commet aucune injustice vis-à-vis de ses serviteurs. L'autre chose, c'est quoi? La sagesse. Et Allah fait tout ça avec sagesse. L'autre point, c'est quoi? Même si nous, on peut ignorer certaines choses-là, ce qu'Allah a fait, donc ce qui est derrière, il y a certaines personnes qui vont dire, oh, il est pauvre. Qu'est-ce qu'il a fait? Et il a trouvé tout là. Oh, ou bien quelqu'un il est mort, à la terre, il a trouvé que mon fils ou bien mon frère, où il fait mourir. Avec toutes les personnes qui sont sur la terre, c'est mon fils qui dit. C'est qui dit ça. Il y a certaines personnes qui disent ça. Parfois, on entend même certains musulmans qui disent ça. Hein? Il y a un mec qui a dit la dame avait un instrument. C'est là qu'il arrive à l'université. Il a la place à niveau. C'est l'espoir de la famille, ça là. La personne a un problème en fait. C'est l'espoir de la famille. Il y a préoccupation. Hein? C'est-à-dire, il y a certaines choses. Qu'est-ce qui a fait qu'Allah a égalité personne? La personne a dévié du droit chez on ne sait pas. Est-ce que le fait qu'on ne sait pas, ça nous donne le droit maintenant de commettre l'injustice? Ou de ne pas infirmer, pas dire la personne ne mérite pas ça. La personne ne mérite pas ça. Mais qu'est-ce qu'on en sait? On est limité en fait. Parce qu'il y a ce qui est caché. Par exemple, il y a un savant là. Combien de savants se sont égarés? Combien de personnes se sont égarées de Rachid? On ne peut pas les nommer. Les personnes étaient sur la guidée. Mais avec la fin de leur vie, ils ont dévié. Depuis même il y a l'époque des salafs. Il y a un autre qu'on avait Imran ibn Hattan. Il faisait partie des Tabi'in. Il a étudié auprès de le compagnon de l'autre. Et on dit quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dévié après. Il fait partie des Khawari. Pourquoi? Il a employé une voie, une cause qui vient légalement. C'est quoi? Il est parti épouser sa cousine. Qui faisait partie des Khawari. Il a dit quoi? Il allait l'épouser pour la mettre sur la soupe. Et c'est elle qui l'a ramené de l'autre côté. Oui, il était devenu le roi. Et il a quand même pas combattre les gens de la sauvagement. Il y a même un imam là, du Cameroun, qui parlait sur les chiites. Il est réfuté au là. Ensuite, il est parti débattre avec les chiites.
Après, il est devenu chiite. Combien de personnes étaient sur la guidée et sont égarées? Il y a les causes qui mènent à l'égarement. La personne doit maîtriser ça. Les causes qui mènent à la guidée, la personne doit maîtriser ça. Donc, quand il connaît les causes qui mènent à l'égarement, il essaie d'éviter ça. Et c'est comme ça qu'il y a certaines personnes, beaucoup de personnes ont été guidées. Par exemple, le Ramadan là, c'est la fin du Ramadan, je crois. Il y a une fille, je ne sais pas trop, je ne connais pas son âge, je ne sais même pas si c'est une dame ou pas. Elle avait envoyé un message à quelqu'un. Elle dit, je t'avais dit que tu devais me convertir. Maintenant, je vais me convertir. Et la personne a dit que demain, c'était même vers minuit comme ça. Samedi minuit comme ça, vers 0h comme ça, il avait vu un message. La personne a dit qu'il allait se convertir dans la journée. Elle dit, quand quelqu'un avait posé sur stade, elle dit, il faut invoquer la soeur là. Il faut dire à la personne de se convertir en même temps. Non, il ne sait pas, il se veut qu'il meure en même temps. Oui. Dans la journée, elle a demandé, il faut invoquer la soeur s'est convertie. Elle s'est convertie. Et elle a même commencé déjà à apprendre. Hier et autres, les principes de la religion, elle a commencé à apprendre. Elle s'est convertie le samedi. Le jeudi qui a suivi, elle est morte. Le jeudi qui a suivi, elle a fait 6 jours dans l'islam, elle est morte. 6 jours dans l'islam, elle est morte. Tout récemment, on a par rapport. Dans le mois de Shawwal, c'est dans le mois de Shawwal que ça s'est passé. Le mois de Shawwal. Maintenant, on est encore dans le mois de Zulhijjah, début de Zulhijjah. Donc, il y a de cela plus d'un mois qu'elle est décédée. Hein? Elle est. Hein? Oui, c'est là. Il y en a qui disent qu'ils savent que les gens sont déprimés à cause des amis. Oui, c'est ça. Et la mauvaise compagnie, c'est quoi? Et la mauvaise compagnie influence beaucoup. Il faut regarder. Dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, parmi les leçons qu'on tire, il y a quoi? La mauvaise compagnie. Le prophète a fait tout possible. Il savait très bien que la vérité était du côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'est-ce qu'il y a? La mauvaise compagnie, le suivi de la religion des ancêtres. Ça va lui faire éterniser dans le fil de l'enfer. Les rangs aussi. À cause de ça, il sera éternisé dans le fil de l'enfer. Ça va nous en préserver en fait. C'est bon? Je vais essayer de résumer. Hein. Ce sujet-là, qui a un rapport avec la foi au destin. Maintenant, l'auteur a cité ici les bénéfices. Les bénéfices qu'on tire de la foi au destin. Parmi les bénéfices, il a dit quoi? Il a dit la confiance en Allah. Donc, il a parlé de la confiance en Allah. Le fait de se remettre à lui dans l'accomplissement des causes, car il est l'auteur de celle-ci et rien ne se produit sans sa prédestination. Donc il y a quoi? Le fait de placer sa confiance en Allah. Parmi également les bénéfices, il y a quoi? La quiétude et la satisfaction face à ce qui arrive au serviteur, comme les événements destinés par Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de rester ferme lorsqu'on est confronté à certaines difficultés. Et le dernier bénéfice qu'il a cité, l'absence d'orgueil, une fois arrivé à son but. Je vais essayer de résumer quoi, ce qu'il a dit. L'absence. Donc, il y a la confiance, la quiétude, la fermeté et l'absence d'orgueil. C'est bon.
C'est bon, on va traiter ici. Donc c'est le dernier chapitre là. C'est le dernier point concernant ce chapitre. Le chapitre qui a rapport avec la foi. Les piliers de la foi, il y a des préoccupations. Et je sais pas ça va. Dans ce chapitre de quoi vous avez cité deux groupes égarés, les Qadariya et les Jahmiya. Oui. Les Jabriya. Les Jabriya. Et quand je vois le chapitre des Noyades, vous avez cité deux. On m'entend dire là quoi? Il y a beaucoup. Il y a les Mu'tazila, les Jahmiya, les Ash'aira, les Ahbash. Les chiites aussi, ils sont égarés. Les soufis aussi. Il y a plein. Il y en a plein. La crosse des Noyades, Les Noyades, oui. Bon, les chiites sont les Mu'tazila dans le chapitre des Noyades. les chiites, c'est le montant. Oui, les Mu'tazila. Comme les chiites Mohamed Amna Najami. Sur les chapitres des Noyades, ils sont sur la voie des trucs là. Des Mu'tazila. Et les Mu'tazila, en fait, les Mu'tazila là, les sectes là, ils ont des rapports. Hein. Les Mu'tazila, les Ash'aira, les Jahmiya, ils ont, même dans les chapitres du destin là, ils sont égarés là. Et quoi, les Jahmiya et voilà, les Jahmiya et les Ash'aira, je crois, ce sont les Jabiriya. Je crois. Et voilà. Je crois qu'ils sont des Jabiriya et les Mu'tazila sont les Qadariya sur les chapitres du destin. Si je ne me trompe pas. Mais je sais que les Qadariya sont les Mu'tazila dans les chapitres du destin, ils sont sur la voie des Qadariya. C'est pourquoi les chiens avant de dire quoi, tout Mu'tazili c'est un Qadari dans les chapitres du destin. Les Ahbash, ces gens-là, ils ont regroupé beaucoup d'égarements là. Ils ont hérité beaucoup d'égarements des anciens. Dans les noms des attribués, c'est catastrophe. Dans les shirk, n'en parlons même pas. L'adoration des tombes et autres là. Dans les takfir des gens, dans la voie des khawari, n'en parlons même pas. Allez, ils ont fait quoi? Ils ont pugé. Allez, un peu quoi? De trouver un Muqtadi qui a seulement une seule manhaj. Même les Ikhwan, c'est pareil. Les tablighs aussi pareil. C'est un peu ça en fait. Même les tablighs aussi, c'est les gens qui déviennent dans les chapitres des noms. Ils sont sur la voie de quoi? Ils sont sur la voie des Maturidiyya. Voilà, c'est ce qu'on appelle les Maturidiyya. Les Maturidiyya et les Ash'aira. Ils sont sur, c'est la même bande dans l'égarement, sur les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est les gens qui suivent Abu Mansour al-Maturidi. On dit qu'il est, c'est quelqu'un du 3e siècle. Il est contemporain à l'autre, Abul Hassan al-Ash'ari, celui à qui l'Ash'ari s'affilé. Mais lui s'est repenti avant sa mort. Abul Hassan al-Ash'ari, beaucoup de savants prouvé ça, qui s'est repenti avant sa mort. Et il disait quoi? Qu'il est sur la voie de l'imam Ahmed. Il est contemporain à l'imam Barbahari. Abul Hassan al-Ash'ari, il est contemporain à l'imam Barbahari. Ils se sont bien rencontrés. Après, il s'est repenti. Il était au début, il était Mu'tazili. Ensuite, il a quitté là. Il est venu sur la Kullabiyya. Ensuite, il a quitté là. Il est revenu, mais il dit maintenant qu'il est sur la voie de l'imam Ahmed. Il a même écrit des livres. Al-Maqalat al-Islamiyyin. Il y a également Al-Ibana. Et ça, aux ans du Sadr, qui témoigne de son retour sur la voie des gens de la Sunna. Sauf que les savants disent qu'il avait encore certains. Voilà. Il avait ça. Mais il est revenu de manière générale, quoi. Il est revenu sur la voie des gens. Mais il avait quand même les résidus là, des gamins là. Il était encore là. Il était encore là, en fait. C'est un peu ça. Non, j'ai une question après ça par rapport à un
C'est une question que j'ai. Ils ont ça concerne. On dit c'est la personne qui est partie en prison. Ah. À son retour, il est en prison, quoi. Il est condamné, il est en prison. Il est en prison, à son retour, là, il venait. Il a fait 1 an en prison. Et on ne savait pas. Hein? Et on ne savait pas. Non, bon, il s'est marié, d'accord. Quand il s'est marié, là, sa femme ne va faire 1 an. Et il m'a emprisonné. Maintenant, à son retour, quand il venait là, il a vu son papa et sa femme, son papa avec les salariés, ils étaient en train de faire sénation de l'illégal. En même temps, il a vu quoi? Il a vu son papa avec sa femme sur le conjugal. En train de faire assassinat. Mais il a fui quoi? Maintenant, quand il a fui les parties, il a dit, mais comment il va faire maintenant? Donc, on dit, bon, il n'est pas parlé de sa femme, il va le sa femme, il a dit là. Mais j'aimerais voir si c'était comment vous gérer ça là. Il a vu c'est où la preuve. Quand il accuse des zina, si tu n'as pas amené des témoins, c'est considéré comme des faux témoignages. Oui, mais la femme aussi, ça dépend du pays d'abord. Oui, il a dit c'est considéré comme des faux témoignages quoi. Toi, tu as vu ta femme en train de faire zina. Ça ne suffit pas. Effectivement, la femme vous a reconnu. Ils ont reconnu. Oui, la femme a reconnu le pas. Il a vu comme ça. Il a vu, la femme vous a reconnu le pas, vous a reconnu. Le pas aussi, c'est ça. Il a reconnu le cas ou bien il a reconnu l'acte. Ils ont reconnu l'acte. Ils ont reconnu qu'ils ont fait ça. Et donc, quand on est dans un pays islamique là, on va les exécuter. Oui, on va les lapider quoi. Parce que la femme est mariée, non? Le papa aussi est marié. Donc l'adultère, la somme de l'adultère c'est quoi? C'est la lapidation. Voilà. Mais dans un pays. Bon, ça là, il faut voir, il faut questionner ça. Là, les chiens à l'Ingoussa, par exemple, qui fait ce truc-là. Qui pourrait. Il y a. Il faut compter les enfants pour poser cette question. Il y a. Il faut envoyer ça à Insa. Il y a des chiens à l'Imoussa qui fait des questions-réponses. Par 2 séances par semaine. Il y a aussi beaucoup de savants. Le docteur Marwani, il est au fin Justine, j'avais bien envoyé la question. De Kandi là. Oui. Non, c'est un peu ça en fait. Voilà.